Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements nouveaux de l'actualité avec au programme les engagements du nouveau commandant de la gendarmerie nationale Martin Faye envers la population, le lancement des travaux du conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski du Premier ministre Ousmane Sonko, la circulation du BRT aujourd'hui mercredi 15 mai et pour finir, Manchester City qui fait un grand pas vers le titre après sa victoire contre Tottenham. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. En marge de la cérémonie de prise de fonction tenue ce mardi 14 mai, le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps Martin Faye, a pris des engagements très forts vis-à-vis de la population. Le successeur du général Moussa Fall s'engage à faire de la sécurité des populations et l'intégrité du territoire une priorité, conformément à la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. La fonction commandement, coordination, conduite permet à l'état-major du haut commandement de planifier et d'assurer le suivi de la conduite des opérations exécutées quotidiennement par les unités de gendarmerie. Les fonctions veille, alerte, prévention et surveillance investigation constituent les principaux domaines d'intervention de la surveillance du territoire dans le cadre de la sécurité publique et à ce titre, la recherche de la proximité avec la population sera privilégiée par les unités territoriales dont le dispositif sera réorganisé autour des communautés de brigades et des brigades de proximité. Cette stratégie de sécurité de proximité est complétée par la fonction protection-intervention, qui se traduit par la création de réservoirs de forces constituées d'escadrons mobiles, d'escadrons de surveillance et d'intervention, d'antennes du GIGN et de brigades cynophiles en appui à l'action des brigades territoriales et de recherche. La régionalisation des groupements de gendarmerie mobile sera achevée dans le but de renforcer la présence de la gendarmerie à travers le territoire national, notamment dans les régions de Kédougou, Matam et Kolda. Par ailleurs, conformément à la volonté du chef de l'État de moderniser l'administration et de faciliter les démarches des citoyens auprès des services chargés de l'application de la loi, les nouvelles technologies seront largement mises à contribution. Un accent particulier sera mis sur l'accessibilité, la qualité et l'accueil, la prise en charge des dossiers de plainte dans les unités de gendarmerie. À ce titre, une plateforme d'information et d'orientation sera mise en place au niveau du centre d'appel de la gendarmerie nationale, accessible par le numéro vert 123. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a lancé ce mardi 14 les travaux du conseil interministériel consacré à la préparation de la fête de la Tabaski. D'après lui, le nombre de moutons nécessaires pour répondre aux besoins du marché national est estimé à 810 000 têtes cette année. Ces discussions ouvertes avec les éleveurs permettront en termes de la rencontre l'identification des problèmes éventuels rencontrés dans le secteur et des propositions concrètes pour assurer un approvisionnement correct du marché en moutons de la Tabaski afin de satisfaire les besoins des fidèles. Monsieur le Premier ministre engage le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à veiller à l'application par leurs services concernés des mesures prises à travers la circulaire du 15 avril 2024 relative à l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal sans préjudice des règles de sécurité routière. A donné les instructions au gouverneur pour la mise en œuvre des plans d'action régionaux définis lors des réunions des comités régionaux de développement CRD
en mettant un accent particulier sur l'identification, l'aménagement et la sécurisation des points de vente avec les commodités requises. Le Premier ministre invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, à échanger avec les autorités mauritaniennes et maliennes pour faciliter l'importation de moutons, ainsi qu'avec les autorités gambiennes pour le transit du bétail vers les régions sud du pays. Monsieur le Premier ministre invite le ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, à veiller à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Monsieur le Premier ministre engage le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, en relation avec le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, à veiller au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux issus des concertations entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski, afin d'éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l'approche de la fête. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Industrie et du Commerce à entreprendre les démarches nécessaires auprès des provendiers pour faciliter aux opérateurs l'accès aux aliments usinés par l'installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et des points de regroupement du bétail à l'intérieur du pays avant leur convoyage aux points de vente. À veiller à l'approvisionnement correct du marché en denrées de grande consommation, oignons, huile, pommes de terre notamment. À prendre les mesures idoines pour lutter contre la spéculation. Au titre de l'aménagement et du fonctionnement des points de vente, Monsieur le Premier ministre engage le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi qu'avec les maires, à prendre les dispositions nécessaires pour l'aménagement de points de vente autorisés, la fourniture d'électricité au niveau des points de vente, la mise à disposition de camions citernes en nombre suffisant, la mise à disposition de tentes, l'aménagement de toilettes en nombre suffisant avec l'entretien requis, le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski, le ramassage général des ordures ménagères liées à la célébration de la Tabaski. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de la Santé et de l'Action sociale de mettre en place des points sanitaires rapprochés et bien équipés au niveau du Foirail et des points de vente de Dakar, ainsi que des équipes de préventionnistes et de communicants sur la sécurité sanitaire et environnementale. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à faire prendre les dispositions idoines par la SONAGED et la Direction du cadre de vie, en vue de procéder dans les plus brefs délais au désencombrement du parking du stade Léopold Sédar Senghor et au nettoyage du tunnel donnant accès au foirail des petits ruminants de Sotiba à Dakar. Au titre du financement, Monsieur le Premier ministre invite le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures idoines en vue d'assurer la mise à disposition des ressources destinées à l'achat de l'aliments de bétail subventionné inscrite au budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Après 2 mois de tests, l'exploitation du bus rapide Transit sera opérationnelle ce mercredi 15 mai. La question sécuritaire a été au cœur de la rencontre entre le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, le directeur du CETUD et les élus locaux. Selon le gouverneur, un commissaire a été désigné pour la prise en charge du BRT. La sécurisation du corridor s'effectuera 24 heures sur 24 avec la collaboration de la police. Mais également ak ñi nga xam ni ay acteurs yoo xam ni la bu liggéey bi tàmbalee dinañ ci am rôle bu am solo bu ñuy joué li sabab ndaje bi nag mooy que ñu waxtaan ci modalité
mise en circulation progressive du BRT boo gisee ñu def loolu mooy dañu bëgg lépp lu nga xam ni mesure sécuritaire la ñu jël ko ànd ci ak acteurs yi ba ñuy éviter des incidents sur le corridor bokk na ci mesure yooyu mooy que police centrale bu Dakar maanaam police bi nga xam ne moo dépendre ci commissariat central bu Dakar moo xam Dakar la wala Guédiawaye la mu jël disposition yi mu war a jël yëpp effectif bi mu war a am yëpp moyens yi ñu ko war a jox yëpp ba ñu assurer la sécurité du BRT et de ses dépendances 24 heures sur 24 ñëpp xam nañ ni am na convention bu am entre CETUD ak ministère de l'Intérieur ba tey jii ñuy waxee am na commissaire bu nga xam ne dañ ko jël dédié ko à la sécurité du BRT jox ko ay éléments donc commissaire boobu incha allah bu àllarba nu mu gën a teele dana déployer ces éléments le long du corridor ca éléments yooyu nga xam ne ñoo sécurité BRT bi 24 heures sur 24 danañ fa nekk pour que benn incident bañ fa am. Que pense la population de la circulation du BRT? C'est les échos urbains de Matar Diarra. À mon avis, le BRT n'est pas quelque chose de tellement utile à la population. Car pour moi, déjà, le BRT il cause beaucoup de problèmes. Quand le BRT passe, les autres voitures doivent s'arrêter. Et cela cause énormément d'embouteillages sur la circulation. Or, le BRT comment dirais-je, il a raccourci les routes en fait. C'est étroit maintenant. Un scooter ne peut même plus dépasser un taxi, doubler un taxi sur la voie. Là où il y a le BRT, là où le BRT passe. Contrairement à cela, maintenant le BRT il est utile pour certains qui habitent Guédiawaye, Parcelles et autres, mais pas pour énormément de gens. Selon moi, le BRT aurait dû prendre un trajet qui serait plus vers Keur Massar, Pikine comme ça, et sortir de Dakar, car c'est un point qui est tellement surchargé de voitures. Aux heures de pointe, pour entrer à Keur Massar, tu as un peu ou bien autre localité qui se trouve dans cet endroit, on a beaucoup de difficultés à passer, car il y a beaucoup de circulation et les routes ne sont pas favorables à la circulation. Ah oui, par rapport aux terres, c'est abordable, parce que le terre lui-même, les tarifs sont un peu chers pour le pouvoir d'achat qui existe dans ces zones-là. Parce que n'oublions pas aussi que c'est des gens qui habitent dans des quartiers qui sont pas défavorisés, mais aussi, c'est la misère partout. Pour avoir le trajet chaque jour, et sachant que la majeure partie de ces gens ont leurs activités à Dakar, doivent se déplacer donc obligatoirement chaque jour à Dakar, le coût des trajets pour le BRT, c'est quelque chose de bien, oui. Abdou Aziz Khan Gueye, décédé à la suite d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de Dabar de Tivaouane. Ses parents ont décidé de sortir de leur réserve pour déplorer les circonstances dans lesquelles leur fils a été rappelé à Dieu. Son frère Abdou Gueye, qui a accusé les services de l'hôpital d'avoir négligé la victime qui est restée 13 jours à l'hôpital après un grave accident de la circulation sans aucune intervention. àdduna mooy doxee noonu jaamu pexem yàlla dogal te ñaan nañ suñu borom lii ci façon demee nii mu gëj fi wala bu mu fi amati mooy mu nekk xale bu ndaw nekk ci yoonam yàlla dogal mu taxawu seen waa kër yàlla dogal lenn ci moom mooy def na choc nga war a def opération direct nga jël tànk jaamur aj ko bu yàgg comprendre ba pare nga taxaw bëgg a évacuer sa malade ñu la dul nangu jox cliché yi ay erreur lay doon ci hôpital bi. te loolu d'accord ñu ko ci ñun hôpital suñu hôpital la waruñu war di dem di jéggaani feneen waaye bu ñu gisee lu naqari du yàq deru dara waaye nañ taxaw wax leen ni xam heure yi ñu nekkee ci dëkk bi urgence bi normal lu ñu war a normal nga jël malade ak poids am damm depuis boobu nekk si biir tànkam xanaa nga def benn pane sax génn sang bi kii mu mën a xaar dem ba mujj gi nga ñëw mu ngi wax yow naaj amul tension bi ñuy wax bi ñu may dégg ñu koy wax dafay wax amul tension bu ñuy calmer amul woon dara lu ñuy calmer. soog bi lépp ci jàmm la nekk ñu waxtaan naa si di ne
dugg bloc opératoire dikk ñu la ñuy salaamaaleykum si damm boo xam ne ci cuisse la ñëw salaamaaleykum ñu la koy nëbb mu gaañ ñu la ko ne ba ñëw ci guddi ñu ne di la wax naa la non mooy loolu yaa def na ni dégg sawee mu échec man dafa jaaxal te loolu bu dee médecine mu ngi dox bu dee suñu njiiti réew yàlla dogal na ñu am président Diomaye wala ñu am tamit premier ministre Ousmane sonn nañ ci moom waaye tamit li ñu sonn ci moom dañu bëgg gis suñu bopp ci réew dëkk bi Tivaouane hôpital bi bu dëgg dee dëkk bi suñu dëkk la mun ñu am feneen fu dul suñu dëkk. Loin d'être le rouleau compresseur des dernières semaines, Manchester City assure l'essentiel et garde la main pour aller chercher un 4e titre consécutif. Grâce à leur victoire de buts à 0 contre Tottenham, les Sky Blues repassent leader de la Premier League avec 2 points d'avance sur Arsenal avant la dernière journée dimanche. Cette défaite des Spurs qualifie officiellement Aston Villa pour la prochaine phase du groupe de la Ligue des Champions. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Combattu. Quant à nous, on se dit au prochain numéro et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa.